من فرنسا نلتقي مع امرأة مغربية استطاعت تحقيق نجاح في المجتمع الفرنسي سياسياً واجتماعياً. فاطمة خالدي مساعدة عمدة، مسار عملي ودراسي طويل، امرأة تعشق العمل الجمعوي وتهوى الميدان الإنساني سواء على المستوى المهني أو من خلال الأعمال التطوعية. نزور معها من خلال هذا اللقاء أماكن مختلفة ونتعرف عليها أكثر. Fatima Khaldi, adjointe au maire à la ville de Nice, conseillère métropolitaine et conseillère départementale dans le canton Nice 7, qui sont les quartiers est de Nice. Donc j'ai en charge depuis 2008 aux élections municipales sur la liste de Christian Estrosi, en charge les quartiers est de Nice, donc la proximité, le cadre de vie et la relation avec les administrés de l'est de Nice. Et depuis 2020, j'ai une délégation supplémentaire qui est la médiation sociale. Donc le but de ma délégation est d'être en contact direct avec les différentes directions de la ville de la métropole, mais également les adhérents, les administrés. Donc on est une courroie en fait, de transmission de l'information entre la collectivité et les habitants. Donc c'est des quartiers est de Nice que je connais parfaitement, où j'ai grandi, où j'ai été scolarisée, où toute ma vie est ancrée dans ce secteur-là. Un secteur que j'affectionne tout particulièrement puisque c'est toute ma vie pratiquement. Et donc j'ai été heureuse qu'en 2008, M. Estrosi, le maire de Nice, m'a fait la proposition de l'accompagner dans cette belle aventure qui est d'être élu de la 5e ville de France. Alors mon parcours professionnel, il a été très simple puisque j'ai fait d'abord au départ des études de comptabilité, chose que je n'ai pas réalisée réellement puisque j'ai basculé directement dans les relations humaines et plus proche de l'humain puisque je me suis investie dans le monde associatif, autant professionnel que bénévole. J'ai été présidente d'une association de quartier socioculturel et présidente de comité de quartier, parent d'élèves, enfin voilà, tout ce qui touche à l'humain, pour moi ça m'a apporté beaucoup, d'où aujourd'hui la finalité qui est d'être élue de la ville de Nice. Alors ici c'est l'école primaire où j'ai eu la joie, l'honneur, la chance, je peux dire tous les qualificatifs qui peuvent exister, où j'ai été scolarisée, où je garde de beaux souvenirs de mon enfance, de mes enseignants et de la direction. Et on va passer maintenant à l'école maternelle qui était juste à côté, où j'ai été également scolarisée. Alors ici c'est l'école maternelle où j'étais, mais l'entrée ne se situait pas là. Donc on va aller à l'entrée d'origine, mais c'est vraiment mon école maternelle dans laquelle j'étais quand j'étais enfant. Alors c'est compliqué de vous répondre à cette question concernant les associations marocaines, parce que bon, je ne suis pas très ancrée au Maroc et j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même, puisque j'ai grandi à Nice, comme je le disais, mon papa est arrivé en 1958 et je suis arrivée à l'âge de 1 an. Mes racines sont à Nice, sont plus particulièrement dans ce quartier Bon Voyage dont j'ai parlé précédemment. Et pour moi, quand je vais au Maroc, c'est plus en tant que touriste. Hein, c'est difficile à dire, mais bon, j'affectionne bien entendu ce pays dont je suis originaire et j'en suis fière. Mais je n'ai pas tellement de contact direct avec le tissu associatif du Maroc. Malgré ça, je connais quand même pas mal d'associations marocaines qui sont implantées à Nice, dont une qui est très importante et sur un thème qui est assez important. L'association Maroc Alzheimer France, qui se trouve à Nice et qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un sujet très important. Il y a aussi le réseau des étudiants marocains qui s'occupe de l'accueil des étudiants, qui les soutient au niveau moral mais matériel aussi, et qui apporte son aide aux jeunes étudiants à l'université pour essayer de les intégrer et puis de leur apporter surtout un soutien quotidien. Alors c'est un Marocain qui est berbère de l'Atlas. Eh ben voilà, c'est Canal Atlas en plus. Comment ? C'est Canal Atlas. Voilà, Canal Atlas, et là voilà. Voilà. On s'appelle Atlas d'Hélice, voilà comme ça. Voilà. Et Atlas d'Hélice, donc ça tombe très bien. Voilà. Canal Atlas, Atlas d'Hélice.
Donc voilà, ils font de très bonnes choses. D'ailleurs, on peut remarquer là dans les vitrines. Tout est fait maison. Tout est fait à la maison et c'est très bon en plus. Et c'est un commerce qui est là depuis combien de temps? Ah non, en 95, on a racheté. Ouais, ça fait très longtemps. Est-ce que je souhaite m'impliquer dans un projet? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça intéressant. Tout ce qui est investissement, relations, partage, bien sûr, ça m'intéresse. Voilà, malgré la grande charge de travail qu'on a, mais pourquoi pas? Et bien voilà, ici on se trouve dans la salle des mariages de la maison commune, donc à l'hôtel de ville de Nice. Et c'est le lieu où on célèbre tous les mariages des Niçoises et des Niçois. Et donc j'ai l'occasion et l'opportunité et la joie, encore une fois de plus, d'officier ici dans cette salle et de célébrer les mariages des jeunes gens ou moins jeunes, enfin voilà, d'officier les unions des uns et des autres. La double culture, c'est une richesse. Alors, contrairement à ce que l'on peut entendre, surtout en ce moment avec ces périodes électorales, bien au contraire, c'est une richesse. Il faut prendre le meilleur de la culture. Et avoir deux cultures, c'est un atout. C'est un atout pour la société, pour nous-mêmes, et pour les échanges qu'on peut avoir avec les différents acteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient politiques. Et je pense qu'il faut prendre vraiment cette culture du côté positif. Parce que tout ce qu'on entend, que du négatif, non. Moi, je pense que quand on est d'une culture diverse, c'est apporter un plus à la culture qu'il y a dans le pays. Et ça, vraiment, je soutiens la double culture. Le Maroc d'aujourd'hui, d'abord c'est un beau pays, c'est un pays accueillant, un pays généreux, un pays qui conserve ses valeurs, ses traditions, ainsi que le sens de la famille. Donc c'est un pays qui a le sens de l'hospitalité, avec de grandes qualités relationnelles. La richesse humaine est importante. D'ailleurs, on voit au niveau du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie, donc c'est un pays en plein développement et qui n'a cessé vraiment de se développer et qui continue à se développer. Voilà. Mais la France d'aujourd'hui, elle est un peu comme tous les pays. On a connu cette pandémie qui a été terrible au niveau mondial et non pas spécifiquement en France, qu'on a pu surmonter et j'espère que ça va continuer. Et puis, la France est un grand pays, on a un pays ami du Maroc, avec lequel on a beaucoup de relations amicales, courtoises, depuis de longues années. Et voilà, en tout cas la France, vous savez très bien que c'est mon pays d'adoption et que j'aime, que j'affectionne et plus particulièrement ma ville. La ville de Nice n'est pas jumelée avec le Maroc, mais au jour d'aujourd'hui, le jumelage, on se dit vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une importance vitale ou capitale. Par contre, il y a de grandes relations avec le Maroc et avec la ville de Nice. Nous sommes voisins déjà, d'abord d'une part, et c'est la Méditerranée, c'est un pays de la Méditerranée qui fait partie du Conseil Euromed, où il y a plus d'une centaine de membres affiliés à ce réseau. Et donc il y a tous les pays du Maghreb, il y a plus de 25 pays qui en font partie, dont le Maroc, et on en est fiers, on en est heureux, puisque nous sommes amis avec le Maroc, nous sommes des Marocains aussi d'origine, et c'est une fierté.
Et donc plus particulièrement, on travaille justement avec le Maroc sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc c'est un thème important et au sein de ce réseau-là, on développe cette thématique avec le Maroc. Alors je ne suis pas venue à Nice, c'est mon père qui est venu à Nice. Et pourquoi j'ai décidé, c'est mon ADN, c'est mes racines. J'ai toujours grandi, j'ai été scolarisée, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Donc ma vie est à Nice. Et puis c'est d'abord l'une des plus belles villes du monde aussi. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de la pandémie, ce qu'on a connu au niveau mondial et au niveau local. Effectivement, c'est compliqué. On a vécu des moments vraiment terribles dans tous les pays. Je pense et j'espère en tout cas ça va s'améliorer. Le conseil que je peux donner, c'est continuer à se protéger, continuer à garder son masque, continuer à prendre quand même la distance quand il y a des endroits où les personnes sont à proximité les uns des autres. Mais malheureusement, on n'est pas maître de la situation. Heureusement, il y a eu ce vaccin et j'incite ceux qui ne le sont pas à continuer à le faire parce que c'est quand même l'un des points le plus important qui a permis de sortir de cette pandémie, ne pas négliger cette vaccination et continuer sur tous les gestes barrières. Qu'est-ce qui me manque du Maroc quand je suis en dehors? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord l'hospitalité. On mange bien au Maroc, donc il y a une belle gastronomie. Sa géographie, parce que c'est le seul pays d'Afrique qui est traversé par, qui est entre deux mers, que ce soit la mer Méditerranée ou la mer Atlantique. Et ça, c'est exceptionnel. On a de belles plages. Et puis, ces relations humaines qui sont chaleureuses et amicales. Et ça, c'est indescriptible. Le message que j'ai à passer, il est tout simple. C'est leur dire que je les aime. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et puis je souhaite beaucoup de bonheur, de joie à tous les Marocains et tous les Français aussi.